Bonsoir mes chers frères et sœurs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre l'impudicité. Ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui et on va essayer de partir étape par étape. Donc on va voir les étapes à suivre pour vaincre l'impudicité. Ça c'est pour ceux qui ont vraiment du mal avec cela. Qu'il s'agisse de la fornication, de l'addiction à la pornographie, ou bien même de l'adultère, ou bien même de l'homosexualité et puis tout ça. Tous ceux qui ont ce type de choses là, comment arriver à vaincre ces désirs. On va étudier ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors pour commencer, les origines et les signes d'une possession par l'empire des eaux. Donc qu'est-ce que l'empire des eaux? C'est l'empire qui est en charge de tout ce qui est péché sexuel. C'est leur catégorie. La première origine, ce sont les autels générationnels. Donc peut-être que tu as du mal avec le péché de l'impudicité parce qu'il y a des esprits que tu as hérités de tes ancêtres, soit de tes parents, soit de tes grands-parents, ou bien soit même de tes arrière-grands-parents. Mais il y a des esprits qui restent dans des familles pendant plusieurs générations. Donc si par exemple un de tes aïeux était quelqu'un qui était vraiment, qui avait qui était un perverti et puis qui a couché avec beaucoup de personnes, c'est possible que l'esprit te soit transmis. Ou bien si l'une de tes ancêtres était une femme qui avait du mal à se contenir et puis qui pratiquait la prostitution, c'est possible que les esprits t'aient été transmis. Donc parfois, il y a des esprits qui se transmettent dans chaque famille de génération en génération en génération. Et comme toi tu appartiens à cette lignée, ils se basent sur ça pour essayer d'obtenir des droits sur ta vie. Parce qu'ils vont dire telle personne a été conçue de telle personne qui nous servait. Donc sur la base de ça, on veut tel droit sur la vie de la personne. Ça c'est les autels générationnels. D'accord? Donc il est possible que ce soit par la sorcellerie que les autels aient été levés. Il y a les autels générationnels par la fornication et puis par l'adultère, comme moi je l'ai dit. Donc quand on voit par exemple l'histoire du roi David et puis du roi Salomon, David il avait beaucoup du mal à se contenir. Et Salomon lui, il était encore pire que son père parce que les esprits lui ont été transmis. Est-ce qu'on comprend cela? Donc les autels générationnels par la fornication ou bien par l'adultère. Quand tu vis dans le péché là, les enfants que tu conçois vont hériter des mêmes esprits que toi. Ça c'est les autels générationnels par le péché sexuel. Voici pourquoi il est important que si tu veux un enfant, il faut le concevoir dans le cadre du mariage parce que cela le protège de beaucoup de choses. D'accord? Les alliances générationnelles par la masturbation et puis le sexe. Non, plutôt les alliances par la masturbation et puis le sexe. Donc quand tu couches avec une personne et puis la personne a un esprit d'impudicité en elle, par contact sexuel avec cette personne, l'esprit est transmis à quelqu'un d'autre. Et maintenant la nouvelle victime aussi devient obsédée par le sexe. Elle devient elle devient addicte. Et puis elle a du mal à s'en sortir. Donc il y a des gens qui arrivaient à se contenir, mais à un moment de leur vie, ils ont couché avec la mauvaise personne et puis ils ont reçu en eux des esprits marins qui les possédaient et puis qui les poussaient vraiment de plus en plus loin dans leur perversion. Donc peut-être que tu as du mal avec tes pulsions parce que quelqu'un t'a transmis un esprit quelque part. Une fois tu as couché avec la mauvaise personne et puis elle t'a transmis des esprits et maintenant à cause de ces esprits, tu as du mal à te contrôler. Tu ne peux pas passer une journée sans sexe. Tu as du mal à contrôler tes pulsions. Tu comprends cela? Donc il y a beaucoup de choses qui se font à travers le sexe et il faut comprendre que dans le monde spirituel, le sexe c'est une transaction. Il y a beaucoup de gens qui ont échangé leur destinée comme ça et puis qui ont perdu leurs étoiles. De grandes étoiles qui ont été gaspillées. L'histoire de Salomon est le meilleur exemple. Les alliances par le viol. Donc vous allez voir que souvent dans le royaume de Satan, dans la sorcellerie, le viol et puis l'abus sexuel sont utilisés parce que ça amène des esprits qui sont très puissants. Et ces esprits-là vont vivre dans la personne pendant la plupart de sa vie et puis ils vont posséder la personne. Tu comprends cela? Donc il peut s'agir de plusieurs désirs qui vont être exprimés à travers la personne. Les désirs homosexuels, la bestialité, la zoophilie et puis la pédophilie, même la nécrophilie, ça peut être plusieurs choses différentes. Mais quand un esprit possède quelqu'un, il exprime ses désirs à travers le corps de cette personne.
il manifeste ses désirs à travers le corps de cette personne. Voilà comment les choses se déroulent. Est-ce qu'on comprend cela? Voilà. Donc, il faut vraiment comprendre que si dans le passé, dans ton enfance, tu as été victime de viol, il y a des autels auxquels tu dois renoncer. Et il y a des démons auxquels tu as été vendu. Tu dois briser ce qui te lie à ces démons-là. Les alliances par la sorcellerie. Donc un sorcier peut jeter un sort ou bien une malédiction à sa victime pour la pousser au péché d'impudicité. Donc parfois il y a des gens qui ont été envoûtés, d'accord, donc ils sont animés d'un esprit d'impudicité et puis l'esprit les pousse à coucher avec des gens à gauche, à droite, à gauche, à droite. Maintenant, l'impudicité et l'empire des eaux, le lien qui lie les deux. Donc comme je l'ai dit, les esprits marins, eux, ils sont spécialisés dans le domaine de la reproduction humaine. Tout ce qui est péché sexuel détruit la cellule familiale ou bien compromettre la reproduction des humains, les enfants hybrides, les femmes de nuit, et puis les maris de nuit. Tout ça, c'est leur spécialisation. L'empire des eaux. Placer des esprits sur des familles pendant des générations, les malédictions générationnelles. Donc tout ça, c'est lié à l'empire des eaux. Tout ce qui est lié à la reproduction humaine, c'est l'empire des eaux. Et eux, leur objectif final, c'est la destruction de l'humain. D'abord à travers la cellule familiale et puis en corrompant le génome humain. Voilà, voici pourquoi on parle d'enfants hybrides. Des enfants issus de relations entre des humains et puis des démons, les néphilim. 2. L'impudicité invite les époux et puis les épouses de nuit. Oui. Donc quand tu vis dans le péché, même si c'est la masturbation, parce que beaucoup de personnes se disent que la masturbation ce n'est pas un péché, mais ça c'est faux, c'est un péché et ça attire les esprits de nuit et puis les maris de nuit. Donc la plupart du temps, quand il y a des esprits des eaux, c'est qu'il y a un péché sexuel quelque part qui est commis, parce que eux ils ne vivent pas comme ça. Ou bien si tu ne vis pas dans le péché, en rêve ils vont tenter de se rapprocher de toi, mais ils n'y arriveront pas. Donc l'impudicité, ça amène les époux de nuit et puis les maris de nuit. Il faut comprendre cela. Et eux, ils sont attirés partout là où il y a une porte ouverte. Un être humain peut être en contrat ou bien en mariage avec l'empire des eaux à cause du pacte créé par ses ancêtres. Donc comme je l'ai dit là, j'ai parlé des autels générationnels. Donc peut-être qu'un de tes ancêtres était impliqué dans la sorcellerie. Donc pour avoir le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il vend toute sa lignée. Il veut dire tous ceux qui vont sortir de lui là sont liés à l'empire des eaux. Donc tu vas voir que dans chaque génération de cette famille là, soit il y a une fille qui devient prostituée, soit un homme qui devient violeur, ou bien soit en tout cas il y a quelque chose dans chaque génération. Ou bien soit les mariages échouent et puis il n'y a pas d'enfants qui naissent dans le mariage et puis tout ça. Donc quand tu vois les signes comme ça peut être les signes d'un autel générationnel. D'accord? Voilà, il faut aussi comprendre une autre chose. Si tu veux être délivré de ça, la puissance des liens par laquelle tu es lié dépend de la puissance du démon auquel tu es lié. Donc plus le démon qui t'a emprisonné est puissant, plus il faudra être rigoureux dans la prière pour vaincre ce démon-là. Plus sa puissance est élevée, plus la rigueur doit être élevée. D'accord? Parce qu'il y a des esprits qu'on ne chasse que par la prière et puis le jeûne. Voilà. Il faut comprendre que tu as la domination à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Mais il y a des démons que vraiment tu ne peux chasser que par la prière et puis le jeûne parce que leur puissance est très très élevée. Surtout, et moi je dis ça surtout aux gens qui ont été violés et puis abusés. Le royaume des eaux est organisé en territoire. La puissance d'un esprit marin est proportionnelle à la quantité d'eau à laquelle il est attaché. Donc, par exemple, une sirène qui opère dans une rivière ou un lac, ou bien une reine des eaux qui vit dans une lagune ou une rivière ne sera pas aussi puissante qu'une reine des océans, un esprit qui supervise un océan entier. Alors, ce qu'il faut voir par rapport au monde des eaux, c'est que plus la quantité d'eau qui entoure un esprit est élevée, et plus la puissance de l'esprit est élevée. Donc un esprit qui vit dans l'océan Atlantique, par exemple, est plus puissant qu'un esprit qui vit dans une rivière, ou bien dans un lac, ou bien dans un marigot. Plus la quantité d'eau autour de l'esprit est élevée, plus sa puissance est élevée. D'accord? C'est comme ça que le royaume des eaux fonctionne. C'est un peu comme quand nous, chez les humains, on a des quartiers
des villes, et puis des pays, et puis des continents. Voilà, donc c'est un peu le même système. Bon, alors une addiction à la pornographie ou au sexe, c'est quelque chose de très très dur à vaincre. Donc ça peut être le signe d'une possession par des esprits vraiment puissants. Et tu vas voir qu'il y a des gens là, ils sont attirés par les grandes étoiles et ils le font même parfois de façon inconsciente. Donc quand quelqu'un est possédé, tu vas voir que la personne est attirée seulement par les grandes étoiles. Tu comprends cela? Tu vas voir que parfois, peut-être par exemple, vous marchez dans la rue et puis toi tu es une jeune fille et puis tu sais que tes camarades sont plus belles que toi, mais c'est toujours toi que certains hommes vont regarder. Parce que ils sont possédés d'un esprit et l'esprit là les attire vers tous ceux qui ont de grandes étoiles. Tous les enfants de Dieu là, l'esprit les attire vers eux. Tu comprends cela? Maintenant, quand tu restes souvent et puis que tu vois que dans tes rêves, tu vois des sirènes, des esprits marins et puis tout ça qui nage autour de toi, ou bien souvent tu te retrouves au bord des rivières ou bien sur les océans et puis les rivières là, ça veut dire que tu es possédé et puis tu es persécuté par l'empire des eaux. Si souvent en rêve tu te retrouves au bord de l'eau, c'est que tu es possédé. Tu es possédé, d'accord? Donc il faut vraiment que tu te fasses délivrer. Parce que quand il y a de l'eau dans tes rêves souvent, et puis l'eau revient souvent, soit une petite piscine, ou bien soit une rivière, un lac, un océan, une plage, quand tu es souvent au bord de l'eau ou bien sur l'eau, c'est un signe de la possession par l'empire des eaux, et puis c'est l'empire des eaux qui est en guerre contre toi. Quand tu vois des créatures reptiliennes dans tes rêves qui te retiennent prisonnier sous l'eau, ça veut dire que tu es un prisonnier de l'empire marin. Ça peut être un autre signe. Voilà, quand tu vois par exemple des créatures d'espèces différentes mais humanoïdes qui viennent à toi en rêve avec des enfants, ou bien tu vois en rêve des enfants auxquels les cordons ombilicaux sont attachés par la tête et non le nombril. Parce que souvent c'est comme ça que les hybrides sont conçus. Dans le monde spirituel là, quand la semence des humains est mélangée avec la semence des démons, les enfants qui sont conçus souvent, leur cordon ombilical est attaché par la tête et non par le nombril. Donc quand tu vois ça en rêve, il faut quand même te méfier. Donc quand tu vois des époux de nuit venir te présenter des enfants en rêve, méfie-toi vraiment parce que c'est un autre signe de la possession par l'empire marin. Et puis tu vas voir que quand tu as des époux de nuit, il y a des divisions soudaines dans le foyer qui créent la distance entre toi et puis ton épouse, ou bien toi et puis ton époux. Parce que ce sont des esprits qui ont pour but de détruire tout mariage chrétien. Surtout les mariages chrétiens, ou bien tout mariage instauré par Dieu. C'est ça surtout que eux ils visent. Mais particulièrement les mariages chrétiens. Parce que quand deux chrétiens, enfants de Dieu, se marient dans la volonté de Dieu, il y a une puissance que Dieu manifeste à travers ce mariage pour briser les malédictions générationnelles. Il y a une puissance qui est manifestée. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Donc, tu as souvent des rêves humides qui sont le fait de femmes de nuit ou bien de sorcières. Il faut comprendre que les sorciers, quand ils se projettent hors de leur corps, ils ont la capacité de venir coucher avec des gens. Et ça explique certains rêves humides. Ils sont bons pour coucher avec des gens. Et puis comme ça, ils créent des alliances avec ces personnes-là. Donc quand tu as des rêves humides souvent et puis que ça arrive trop souvent, il faut te méfier de ça. Il faut prier Dieu pour briser le pacte qui te lie à eux. D'accord? Alors, par rapport aux époux de nuit, ce que je vais dire, c'est que tant que tu vis dans l'impudicité, tu es attaché à des époux de nuit. Et quand eux, ils sont là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont envie de se marier, de trouver mari, ou bien de trouver femme. Il faut comprendre, il y a des choses là. Tant que tu entretiens ça, l'ennemi a des droits légaux sur ta vie, même sur ton mariage. Donc quand tu es attaché à l'impudicité, tu attires des époux de nuit et progressivement, ils vont travailler pour détruire ton foyer. Progressivement, ils vont briser ton foyer. Des disputes constantes, de la haine entre les deux époux, l'esprit d'orgueil, de Jézabel, de jalousie, de séduction, de manipulation. Ils vont tout faire pour briser le foyer. Et s'ils en ont la possibilité, ils vont même essayer de tuer l'un des deux conjoints. Est-ce que tu comprends cela?
Donc, en fonction du type d'esprit dont il s'agit là, ils vont vraiment travailler à détruire la vie sexuelle du couple. Et souvent, leur objectif, c'est que le mariage soit totalement éclaté. Parce que, comme je l'ai dit, ils détestent les mariages chrétiens. Les mariages qui ont été ordonnés par Dieu d'abord, et puis particulièrement les mariages entre chrétiens et puis enfants de Dieu qui réussissent, ils détestent ça. Donc quand ils viennent comme ça, ils vont tout faire pour briser le foyer. Ils peuvent même pousser les enfants à être rebelles pour amener l'un des deux parents à avoir assez et puis à quitter le foyer. Tu comprends ça? Oui, donc les maris de nuit et puis les femmes de nuit là, ils peuvent rester mariés à quelqu'un pendant des années même. Et puis il y a des gens qui ne savent pas ça. Depuis là, toi tu cherches mari, tu cherches femme alors que tu ne sais pas que tu es marié dans le monde des eaux. Et c'est à cause de ce mariage là, dans le monde des eaux, que tu n'arrives pas à trouver des conjoints ici sur la terre. Tu as des familles là-bas, tu as des enfants dans le monde des eaux, tu tombes enceinte et puis tu accouches dans le monde des eaux alors que sur terre tu es stérile. Vivre dans l'impudicité là, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Et moi je dis, même ceux qui font des pratiques sexuelles bizarres sur leur lit, même si tu es marié et puis que tu fais des pratiques bizarres, tu as souillé ton lit marital. Et puis à cause de ça, les esprits mariés ont accès maintenant à ton mariage, à toi et puis à ton épouse. Donc tu sais d'avoir en commun, ils vont tout faire pour rendre la femme stérile ou bien l'homme stérile. Jusqu'à ce que tu brises la laisse et puis que tu vives dans l'obéissance. Voilà. Donc il faut comprendre que souvent là, Satan aime créer des enfants hybrides, ce qu'on appelle communément des néphilim. Parce que quand il est tombé du ciel, il est tombé un tiers des anges l'ont suivi. Donc ça veut dire que Dieu a maintenant 2 fois plus d'anges que lui. N'est-ce pas? 2 fois plus. Maintenant, on va étudier les conséquences de l'impudicité. L'impudicité, ça expose ton corps aux esprits marins. Ça c'est la première conséquence. Tu vois? Donc, tu vas voir que souvent là, quelqu'un qui vivait dans la sanctification, ça peut être peut-être un adolescent. Et puis, quand l'adolescent commence par vivre dans le péché sexuel et puis dans la masturbation, il y a un changement qui se produit au niveau de sa personnalité. Souvent, tu vas remarquer que ça. Les gens qui avant ne pratiquaient pas ce type de choses et puis ils ont commencé un jour à faire ça là. Tu vas voir que quand tu fais ça, en fait, tu as l'impression d'être plus nerveux. Tu deviens plus colérique. Et puis quand on te provoque, tu réagis plus vite. Parce qu'en faisant ça, tu as permis à un démon de rentrer dans ton corps. Est-ce que tu comprends ça? Donc il rentre dans ton corps et puis il commence à t'influencer. Juste parce qu'il est dans ton corps, cela ne veut pas dire qu'il te possède, mais il commence à t'influencer. Il influence tes désirs, ta personnalité. Donc quand tu deviens comme lui, puis tu es chrétien, l'Esprit de Dieu est toujours là, mais il passe au siège passager. Et puis c'est le démon maintenant qui prend le contrôle. Ses désirs se manifestent à travers toi. D'accord? Donc ça expose ton corps aux esprits marins et ça peut être utilisé par l'ennemi pour voler ton étoile et puis tes promesses. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont bloqués là où ils sont pendant des années parce qu'ils ne veulent pas quitter leur vie de péché là. Moi je dis que c'est possible. Quel que soit le niveau d'addiction, c'est possible. Tu peux être délivré. Mais il faut de la discipline et il faut être vraiment rigoureux dans la prière pendant une certaine période pour briser les habitudes. L'impudicité, ça permet à Dieu, à l'ennemi de réclamer tes promesses à Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Donc quand tu vis dans l'impudicité, même quand Dieu a prévu des choses pour toi, Satan peut présenter ta vie d'impudicité comme point de réclamation devant Dieu. Parce que quand tu vis dans ce type de choses-là, tu te lies à des démons. Donc comme tu fais un avec eux, ils peuvent se servir de toi, soit pour ralentir tes promesses et puis ta destinée, ou bien soit pour te faire dérailler complètement. Donc l'impudicité, ça permet à l'ennemi de réclamer les promesses que Dieu avait pour toi et puis de ralentir ta destinée autant que possible. Maintenant, je vais être un peu long sur ça. Il faut comprendre que quand tu commets le péché d'impudicité, que ce soit la masturbation, la fornication, l'adultère, que tu sois homme ou bien femme, quand tu commets un péché sexuel, chaque goutte de semence que tu produis, ou bien si tu es femme, chaque goutte de liquide que tu produis de tes parties intimes, c'est une offrande à Satan. Est-ce que tu comprends ça? C'est un autel que tu as élevé pour Satan. N'est-ce pas? Surtout pour les hommes là. Parce que souvent dans l'Ancien Testament,
quand les Israélites voulaient sacrifier les enfants à Baal, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils élevaient des autels. Donc de la même façon, quand tu vis dans la masturbation, tu sacrifies tes enfants à Satan. Et là, le lieu là où tu as fait ça, il y a un autel qui a été dressé là. C'est pour ça que certains lits de chambre d'hôtel, quand tu dors dessus, tu fais des rêves bizarres. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses dessus avant toi. Donc il faut comprendre que quand tu commets le péché sexuel, l'endroit même là où tu as fait ça, tu as érigé un autel. Et puis la semence que tu as versée là, dans le monde physique, toi tu penses que tu as nettoyé, mais dans le monde spirituel, on récolte ça. Il y a un esprit qui récolte ça et puis il utilise ça contre toi. Pour provoquer le retard, l'esprit de pauvreté, de retard, de destruction dans ta vie, pour détruire ta destinée. Et donc souvent aussi, c'est avec cette semence que tu as versée là, que les enfants hybrides sont créés dans le monde des eaux. À partir de ta semence, qu'on crée les enfants hybrides. D'accord? Donc quand tu pratiques l'impudicité, c'est que tu offres ta semence ou bien ta progéniture à Satan. Donc c'est vraiment une autre façon de sacrifier des enfants à Baal, comme le faisaient les enfants d'Israël. Tu comprends cela? Voilà. Alors, ce que moi je vais te dire vraiment là, il faut comprendre que quand tu pêches, tes gouttes de semence tu as versées là, il faut prier Dieu pour que ça soit détruit dans le monde spirituel, parce que tu ne sais pas ce que les gens vont faire avec. L'impudicité, ça attire plusieurs types d'esprits et notamment les esprits de retard. C'est quoi l'esprit de retard? Quand tu rêves, tu vois souvent que tu es dans d'anciennes maisons, d'anciennes écoles, parce qu'il y a des péchés que tu n'es plus censé entretenir dans la saison là où tu es. Mais quand tu entretiens ces choses-là, il y a l'esprit de retard qui vient maintenant pour habiter en toi, dans ta vie, et puis il commence à tout faire pour te faire entrer dans les cycles de recommencement. Tu vois que chaque fois tu recommences la même chose, les mêmes cycles. Tu pêches, tu demandes pardon, et puis tu recommences les mêmes cycles encore et puis encore. Ça, c'est l'esprit de retard. L'objectif de l'esprit de retard, c'est de te faire perdre autant de temps que possible. D'accord? Ça, c'est l'esprit de retard. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez envie de lire ces choses-là. L'impudicité rend vulnérable à la sorcellerie. Donc, il faut comprendre que à part l'exception comme pour Job là, ou bien quand Dieu veut vraiment changer quelqu'un, quand tu es persécuté par la sorcellerie, c'est que souvent il y a une porte ouverte quelque part. Il y a une porte qui a été ouverte quelque part par la sorcellerie. Est-ce que tu comprends cela? Donc quand tu vis dans l'impudicité, les sorciers ont certains pouvoirs sur ta vie. Surtout ceux qui vivent dans la fornication là. La fornication, c'est très très dangereux. Quand tu vis dans l'impudicité, Satan a des droits sur ta vie. Et il peut réclamer ton étoile, ta promesse et puis ta destinée. Tu comprends cela? Voilà. L'impudicité, ça te rend vulnérable à la possession démoniaque. Et puis il y a des phases là où quand Dieu veut vraiment te pousser à changer, il permet à Satan de te persécuter quand tu pêches. Comme ça, tu reviens à lui et puis tu apprends au fur et à mesure la discipline qu'il faut pour te contenir. Donc l'impudicité, ça permet à l'ennemi de te persécuter de nombreuses façons différentes. Par la maladie, par la pauvreté, par toutes ces choses-là, ça permet à Satan de te persécuter. Le péché sexuel, ça crée des liens entre toi et puis un démon souvent. Ça peut être la personne, même si la personne aussi vit dans le péché, mais souvent, ça crée des liens entre toi et puis des démons. Donc quand ces démons-là, tu es en contrat avec eux, ils peuvent accomplir beaucoup de choses à travers ta vie, détruire ta vie, échanger ton étoile et puis tout ça. Donc si par exemple quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, une femme qui est manipulatrice, une sorcière, couche avec un homme, elle lui transmet l'esprit de Akab. Donc maintenant l'homme devient complètement soumis, il devient esclave. Quelque chose que la femme fait, l'homme ne va rien dire. Parce que la femme était sorcière, donc elle a transmis un esprit de Akab à l'homme. L'esprit de Jézabel amène l'esprit d'Akab. Voilà pourquoi certaines personnes restent dans des relations abusives pendant très très longtemps. Et puis ils n'ont vraiment aucun truc là. Ils ne veulent pas partir parce qu'ils sont envoûtés. Parce qu'ils sont possédés par l'esprit de Akab, l'esprit de rejet.
Donc coucher avec la mauvaise personne, ça peut vraiment détruire beaucoup de choses dans ta vie. Il faut comprendre ça. Si tu sais que tu vis dans le péché, c'est pas Dieu qui t'a envoyé là. Donc quitte cette relation-là le plus vite possible. Le péché, c'est que ça peut provoquer la mort. Si tu n'es pas marié à quelqu'un et puis tu as couché avec la mauvaise personne et puis la personne est une sorcière, tu peux perdre la vie comme ça. Voilà comment beaucoup de jeunes gens sont tués par la sorcellerie. Une jeune fille qui a de l'avenir, elle couche avec quelqu'un comme ça et puis au bout de quelques jours, elle meurt dans un accident ou bien elle meurt d'une crise cardiaque et puis c'est fini comme ça. C'est tranquillement comme ça. Donc le péché sexuel, ça peut causer ta mort. Il y a beaucoup de chrétiens, de jeunes chrétiens qui ont été tués par le sexe, à travers la sorcellerie, par le sexe. Donc vraiment, moi je parle surtout à ceux qui vivent dans la fornication. Même ceux qui vivent dans la masturbation, ils sont exposés. Mais surtout quand tu vis dans la fornication, parce que la fornication c'est quoi? Tu vas te lier à quelqu'un d'autre. L'adultère, la fornication, et puis l'homosexualité, tu vas te lier à quelqu'un d'autre par des autels sataniques. Donc il faut vraiment tout faire pour éviter ça. Maintenant, le processus de reconquête et de délivrance. Comment tu vas faire pour vaincre l'impudicité? Voilà ce qu'on va étudier maintenant. D'accord? Donc il faut d'abord que tu fasses une investigation de ta propre vie pour comprendre les origines de ton mal. Premièrement, est-ce que dans ton enfance ou bien à un moment de ta vie, tu as été victime d'abus sexuels, de viol? Est-ce que tu as été victime de ces choses-là? Quelles sont les origines de ton mal? Pose-toi ces questions. Est-ce que tu es quelqu'un qui vit ou bien qui a vécu de la fornication ou bien l'adultère? Et si oui, est-ce que tu as couché avec beaucoup de personnes? Parce que plus le nombre est élevé, plus il y a des esprits qui ont été déposés en toi. 3. Est-ce que tu as parfois des désirs contre nature tels que l'attirance homosexuelle? Parce que j'avais dit dans la vidéo sur la possession démoniaque que plus le niveau de possession est élevé, plus les désirs de la personne changent et puis sont influencés. D'accord? 4. Est-ce que tu as touché à la sorcellerie? Parce que ça aussi, ça peut être une porte d'entrée. Et la sorcellerie, ce n'est pas forcément ce que tu penses. Ça peut être l'astrologie et puis tout ce type de choses-là. Les zodiacs là. 5. Est-ce que tu as des rêves dans lesquels tu manges souvent de la nourriture? 6. Est-ce que tu pratiques l'astrologie, la nécromancie, la prière aux morts, les tarots, tout ça? Est-ce que tu es addict à la pornographie? 8. Est-ce que tu as fait un usage régulier des réseaux sociaux? Et puis 9. Est-ce que tu es dans une relation où tu vis dans le péché? Et puis tu t'envoies des photos sensibles avec ton partenaire? 10. Est-ce que tu as des rêves humides? Ça c'est vraiment important. Donc il faut enquêter, il faut chercher l'origine de ton mal. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous donner comme avertissement et conseil avant qu'on ne commence et puis qu'on parle du processus de délivrance? Une fois que tu as commencé, il faut terminer le processus parce que Satan va être impitoyable avec toi. Tu comprends cela? Quand tu commences le processus, il faut le terminer. Ne te laisse pas distraire. Parce que quand le monde des eaux voit que tu cherches à lui échapper, s'il peut, il va tout faire pour te tuer physiquement. Par plusieurs moyens possibles. Donc quand tu as commencé, ce que tu as commencé, termine ça. D'accord? Voilà. Il faut comprendre que le fait de venir à Jésus-Christ, ça va te protéger. Mais l'Empire des eaux va souvent tenter de te tuer par plusieurs moyens différents. Parce qu'il ne veut pas que tu te répandes. Donc quand il voit que tu commences à tout faire pour être délivré d'eux, il va commencer vraiment par te combattre violemment. Mais être en Jésus-Christ, ça va te protéger. Donc je dis, la première étape, donne ta vie à Jésus-Christ d'abord. D'accord? Parce que ça va te protéger de beaucoup de choses. Cache tes informations personnelles à l'ennemi. Évite de parler de ton calendrier de jeûne. Parce que souvent tu vas voir que quand tu as prévu de jeûner tel ou tel jour pour être délivré là, et puis tu annonces ça à l'avance. Quand le jour vient, c'est comme si tout est organisé de sorte que tu ne puisses pas jeûner. Donc quand tu annonces à l'avance les choses, ça te sert à quoi s'en tenir. Pour éviter ça là, c'est vraiment important que tu évites de parler trop tôt. D'accord? Voilà. Moins l'ennemi en sait et puis plus c'est. Ne sois pas
ne fais pas preuve de douceur avec les démons et puis les esprits. Quand tu les chasses, il faut les expulser par la violence. Parce que c'est le seul moyen de négociation qu'ils comprennent. D'accord? Qu'il faut les expulser. Prends l'autorité sur ton corps au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu sois régulier dans la prière à jeûne. Au moins 2 ou 3 fois par semaine, il faut faire des prières puissantes sur toi-même et puis sur ton corps. Au minimum 2 fois par semaine, fais des prières puissantes la nuit avant de dormir. D'accord? Donc si tu vois que dans la saison là, souvent la nuit, ta chambre ou bien ta maison est dans le noir, ça peut signifier que ce n'est pas protégé correctement. D'accord? Donc quand tu commences, la loi du monde spirituel, c'est que quand tu n'attaques pas Satan, il ne va rien te faire. Mais dès que tu commences à l'attaquer et puis à le combattre, c'est là maintenant qu'il va commencer à agir contre toi. Donc tu vas voir que quand tu vas commencer à faire ces prières et puis tout ça là, pour conquérir ton corps et puis ta destinée, c'est là que le royaume de Satan va s'activer et puis va tout faire pour te détruire. C'est comme ça que eux, ils fonctionnent. Donc prépare-toi vraiment. Quand tu vois que tu es poursuivi dans les rêves et puis tu es combattu, il faut évoquer le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je te demande aussi si c'est possible, à d'écouter tous les chants non chrétiens. Parce que chaque chant attire un certain type d'esprit. Même David a dû chanter pour que Saül soit apaisé. Donc, il faut vraiment faire attention aux chants que tu écoutes là. D'accord? Ok. Évite les contenus à caractère érotique sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je te conseille par rapport aux réseaux sociaux, il faut vraiment suspendre ça si c'est possible pendant un temps. Alors, à quel type de combat il faut t'attendre durant la première saison, surtout quand tu retombes. Donc tu vas voir que souvent, chaque fois que tu retombes et puis que tu ne pries pas avant de dormir, tu as vraiment des attaques démoniaques, tu as la persécution et puis tu as la paralysie du sommeil, tu as des rêves humides. Deuxième chose, tu vois qu'il y a plusieurs tentatives de l'ennemi pour t'attirer à lui et puis te ramener à ton ancienne vie. Tu vois ça? Troisième chose, quand tu retombes dans l'impudicité dans cette saison-là, surtout dans la fornication, tout péché dans lequel tu vas coucher avec quelqu'un d'autre dans la saison-là, ça peut te coûter la vie. Parce que je t'ai dit, l'empire des eaux là, ce n'est pas du jeu. Quand ils voient que tu veux te débarrasser d'eux, ils vont tout faire pour te tuer. Donc surtout, le sexe là où tu vas coucher avec quelqu'un d'autre, il faut éviter ça à tous les prix. C'est une question de vie ou de mort. Si tu es une jeune fille et puis tu es tenté de te prostituer, il faut résister. Si tu es un jeune garçon et puis tu es tenté par une fille de coucher, il faut résister. Parce que ça peut te coûter la vie dans la saison de délivrance là. Tu vas voir que souvent quand tu retombes, il y a des cours d'eau dans tes rêves, comme je l'ai dit, des rivières, des lacs, des piscines, et puis tu vois des sirènes souvent dans tes rêves. Tu vois des enfants hybrides en rêve, des enfants que tu as eu dans le monde des eaux, chaque fois que tu retombes. Donc voilà le type de choses que tu pourrais voir dans la saison de combat contre l'impudicité. Maintenant, la transformation et puis la renaissance. Quel processus tu dois suivre pour être changé vraiment? Le premier objectif, c'est de construire une relation avec Jésus-Christ à long terme dans la prière. Parce que c'est bien de vouloir vaincre l'impudicité, mais tant que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu vas faire ça par tes propres forces et puis tu vas toujours échouer. Toujours. Donc il faut d'abord construire une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut demander à Dieu que ton cœur soit changé et puis ton intelligence soit renouvelée. Parce que le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles veulent changer, mais quand le cœur n'est pas changé, rien ne peut changer. Il faut que le cœur soit changé et que l'esprit soit renouvelé d'abord. De sorte que maintenant tu ne vois plus l'autre personne, la femme ou bien l'homme, comme un objet sexuel, mais comme un être humain. Il faut que ton cœur soit changé et puis que ton intelligence soit renouvelée. D'accord? Troisième objectif, s'il y a des blessures d'enfance dont tu n'as pas guéri, il faut demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Il faut guérir de ces blessures-là dans cette saison. Ça va t'aider. Parce que quand tu parles de mariage et puis toi tu ne veux pas guérir de tout ce que tu as vécu, tu vas finir par blesser les gens
qui ne t'ont rien fait. Donc il faut guérir chaque blessure que tu as endurée dans l'enfance, il faut guérir de ça. 4. Progressivement, tu dois perdre l'habitude de vivre dans le péché, soit la fornication, bien soit l'addiction au sexe, ou bien soit la masturbation. Il faut que tu perdes ces habitudes-là. Et ça, c'est progressif. Au fur et à mesure, maintenant, tu construis de nouvelles habitudes dans ta vie. Élimine de ta vie toute idole, toute chose et toute relation ou amitié qui t'éloigne de la présence de Dieu. Ça, c'est important. Donc, parfois, pour vaincre l'impudicité, tu es obligé de quitter dans certaines relations parce que ça t'éloigne de Dieu. 6. Pour ceux qui sont célibataires, l'objectif de cette saison, c'est de se préparer vraiment au mariage. Parce que le mariage ne va pas guérir ton impudicité. C'est ce que beaucoup de gens pensent, mais non. Le mariage ne guérit pas l'impudicité. Le mariage expose ce qui est déjà caché en toi. Donc si tu n'arrives pas à briser ça quand tu es célibataire encore, ça va te poursuivre dans ton mariage et puis tu vas devenir un mari qui trompe sa femme ou bien une femme qui trompe son mari. Pour les personnes en couple, l'objectif c'est vraiment la réparation et puis la restauration des foyers qui ont été brisés à cause de l'impudicité. Voilà. Mais alors quelle recommandation je peux vous donner? Enregistre tes mots de passe de différents réseaux sociaux et quelque part et supprime les applications de ton téléphone. Ça va t'aider vraiment. Parce que les réseaux sociaux sont une des raisons pour lesquelles les gens tombent le plus souvent dans ce type de choses-là. Ils voient des choses sur Snapchat et tout ça et ils sont séduits. Donc les sites sur lesquels je vais te recommander de particulièrement supprimer, il y a Facebook, il y a Twitter, Snapchat et puis TikTok. Il y a tous ces sites-là, ces 4 sites-là. Facebook, Twitter, Snapchat et TikTok. Mais ça peut aussi être Instagram. Quel que soit le site qui te fait tomber, il faut vraiment que tu songes à supprimer ça. D'accord? Maintenant, pour les réseaux, ce que tu vas toujours utiliser encore, qu'est-ce que tu fais? Chaque fois que tu vois des posts qui ont des caractères provocants, qui ont du contenu provocant, tu cliques sur le post et puis tu mets pas intéressé. Comme ça, l'algorithme va comprendre que tu n'as pas envie de voir ce type de choses là et puis ça va arrêter de te recommander ça. Voilà. Évite de rester couché sur ton lit à longueur de journée. Plus tu es paresseux, plus tu as des chances d'être tenté par l'impulsivité. Si tu es marié, dans le cas de la masturbation, il faut confesser ça à ton mari et puis à ta femme. Comme ça, vous allez prier ensemble. Il faut confesser ça, d'accord, pour que vous puissiez prier ensemble dessus. Maintenant, dans le cas de la fornication, ou bien même surtout de l'adultère, il faut prier Dieu pour savoir ce que tu dois faire. Mais moi, je pense que l'idéal, c'est de confesser toujours. Il n'est pas trop tard. C'est de confesser toujours. Surtout si tu es un homme. Il faut confesser. Même si tu es une femme, il faut confesser. Mais en tout cas, tôt ou tard, si tu ne confesses pas, ça risque de finir par te découvrir. Donc, il faut confesser. Prie d'abord Dieu pendant peut-être 3 jours comme la reine Esther. Et puis ensuite, confesse à ton conjoint ce que tu as fait. Comme ça, vous allez en parler naturellement. Si tu as des désirs qui sont de caractère contre nature, il faut comprendre que tu as vraiment besoin de prier très très sérieusement parce que tu es lié au royaume des eaux. Tu es lié par l'empire des eaux. D'accord? Maintenant, règle à suivre pour les célibataires. Ce que je pourrais dire en quelque sorte. Donc si tu es une femme, il faut garder le calendrier de tes règles privées. Parce qu'il y a des hommes là, ils savent quand tu leur dis ça, ils savent quand est-ce que tu auras le plus d'estrogène. Ils savent comment faire pour te séduire dans cette période-là, pour coucher avec toi et puis vraiment t'enceinte. Donc quand tu sens vraiment que... Donc moi je pense que l'idéal, surtout pour les femmes, qu'elles gardent le calendrier de leurs règles secrètes. Maintenant, dans le cas de la femme, la période durant laquelle elle est le plus exposée à la tentation, ça peut être sa semaine d'ovulation, comme je l'ai dit. Donc il faut prier. Quand tu entres dans cette phase-là, il faut vraiment prier Dieu pour qu'il te donne la force de résister. D'accord? Évitez de vous retrouver seul dans les endroits parce que ça va vous conduire en tentation. Si vous êtes en couple, évitez de vivre seul à deux. Il faut qu'il y ait une troisième personne au minimum. Une personne qui puisse servir de superviseur. Évitez de vous retrouver seul souvent. Parce que c'est comme ça que vous serez tenté. D'accord?
Apprenez souvent à prier à deux si vous êtes en couple ou bien si vous êtes sur le point de vous marier. Priez souvent à deux parce que la prière, ça va vous aider dans votre mariage. Voilà. 5. Trouvez une activité qui vous tienne occupé. D'accord? Maintenant, quelle règle à suivre pour le sexe dans le mariage? La première règle, c'est que ça, c'est évident. On n'a de sexe que dans le mariage. On ne couche pas avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié. D'accord? La deuxième chose, chaque chose que tu fais avec tes organes reproducteurs pendant le sexe doit être fait dans l'objectif de créer un être humain. Donc j'explique ça au troisième point. Toute partie du corps qui est utilisée au-delà de sa fonction pour laquelle elle a été conçue par Dieu, et chaque chose que tu fais avec tes organes génitaux, ça devient un péché. Donc quand tu utilises tes organes génitaux au-delà de leur conception originelle, ça devient un péché. Les yeux ont été conçus pour voir, mais avec les mêmes yeux, tu peux convoiter ce que ton prochain a comme richesse. La bouche est faite pour manger, mais avec la même bouche, tu peux faire le péché de la gloutonnerie. N'est-ce pas? Voilà. Et qu'est-ce que je peux encore citer comme exemple même? Donc il y a tous ces exemples. Donc il y a chaque exemple différent qu'on peut citer comme ça. Mais quand tu utilises une partie de ton corps au-delà de son usage, ça peut devenir un péché. Voilà. 4. Éviter les pratiques anales dans le lit. C'est interdit par Dieu. Éviter les pratiques anales. Ça, c'est un péché. Et comme je l'ai dit au début, quand tu utilises tes organes reproducteurs seulement pour te faire plaisir, mais pas pour créer un être humain, alors ça devient un péché. Donc il faut comprendre ces choses-là. Donc le seul sexe qui est légal, c'est le sexe là où l'homme est dans le corps de la femme. C'est le seul sexe qui est légal. À l'endroit qui a été préparé par Dieu pour ça. C'est le seul type de sexe qui est légal. Quelle que soit la position, c'est le seul type de sexe qui est légal. Mais maintenant, le cinquième point, je vais dire quoi? Si tu es un homme et puis en couchant avec ta femme, tu penses à une autre femme, tu as commis l'adultère. Et si toi, en tant que femme, en couchant avec ton mari, tu penses à un autre homme, c'est de l'adultère. Donc en fait, au début, tu as vraiment l'impression que c'est beaucoup de règles. Mais progressivement, tu vas voir que quand tu t'habitues, tu es apaisé et puis tu as vraiment un esprit de contrôle en toi. Tu arrives à te maîtriser. Donc il faut souffrir au début pour appliquer ces choses-là et progressivement ça va t'aider beaucoup en tant que chrétien. En cas de problème de l'un des deux conjoints, donc si quelqu'un parmi vous deux n'est pas satisfait, il faut partir voir un sexologue pour en parler. Ça c'est l'idéal. Maintenant il y a aussi, s'il y a des problèmes dans le lit, évitez d'en parler à vos amis proches même. Tout ce qui se passe dans l'intimité du lit reste dans le lit, c'est comme ça. Évitez d'en parler, d'accord? Ok. Maintenant, on va parler du processus de désintoxication. Donc, comment tu vas faire pour te désintoxiquer de ces esprits-là et puis de ces choses-là, de cette addiction? Voilà ce dont on va parler à présent. La première étape dans la prière, il faut détruire les alliances et les autels qui sont sur ta vie. D'accord? Donc, quand un autel est établi sur ta vie, il faut détruire ça pour vaincre l'esprit d'impudicité. Parce que peut-être que c'est ça l'origine de ton mal. Ça a été transmis par toi, par tes ancêtres. Donc la première étape, tout esprit, tout autel générationnel, tu brises ça dans le nom de Jésus-Christ et tu renonces à ça. D'accord? Donc on va faire ça point par point. Le premier point, tout ce qui a comme autel générationnel sur ta vie, tu détruis ça et tu renonces à ça dans le nom de Jésus-Christ. Le deuxième point, si tu es quelqu'un qui vit dans le péché ou qui a vécu dans le péché, chaque alliance que tu as créée par le péché sexuel, tu dois détruire ça et tu dois renoncer à ça. D'accord? Voilà. Donc coucher avec des gens là, ça entraîne des démons qui te possèdent. Les démons qui vivent en eux te sont transmis. Donc il faut vraiment briser ces contrats et puis ces liens d'âme pour pouvoir arriver à vaincre l'impudicité. Il faut détruire et conquérir chaque esprit marin qui te retient prisonnier. Parce que peut-être que toi, tu es libre sur terre maintenant, mais tu es prisonnier dans le royaume des eaux et puis tu ne sais même pas. Et c'est à cause de ça que tu as du mal à te contrôler. Donc si ton problème c'est que tu es lié par les esprits marins là, il faut briser les chaînes au nom de Jésus-Christ. D'accord?
Parce que ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Il faut annuler tout contrat par lequel tu as été vendu même avant ta naissance. J'ai parlé de ça, dire les malédictions générationnelles. Donc non seulement tu renverses les hôtels, mais les contrats par lesquels tu as été vendu, tu effaces ça par le sang de Jésus-Christ. D'accord? Annule et efface tous les droits légaux que le royaume de Satan a sur ta vie à cause de ton raisonnement ou bien de tes relations passées ou bien même d'abus sexuels que tu aurais pu vivre dans ton enfance. D'accord? Voilà. Donc toutes ces choses-là, tous les contrats par lesquels Satan a eu accès à ta vie par ces choses, il faut les détruire et les briser dans le nom de Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, ça c'est l'étape la plus importante d'expulsion. Donc après que tout l'aspect légal a été géré, les hôtels générationnels, les droits légaux et tout ça, maintenant tu expulses les esprits. Parce que quand tu ne chasses pas, maintenant tu expulses les esprits. Parce que quand tu ne chasses pas d'abord, quand tu ne t'occupes pas d'abord du côté légal et puis tu les chasses directement, ils peuvent revenir plus tard. Il faut d'abord que tu renonces à tout ce qui est comme hôtel satanique sur ta vie et sur ta lignée et puis sur ta destinée et que tu brises ça dans le nom de Jésus-Christ. Et puis quand c'est brisé, maintenant tu expulses les démons. Tu dis à Dieu que chaque esprit qui vit en toi soit expulsé au nom de Jésus-Christ. D'accord? Ça c'est vrai. Bon, voilà, je vais dire ça par rapport au goût de ce monstre-là. Comme je l'ai dit là, si tu es quelqu'un qui vit dans le péché sexuel, chaque goutte de semence que tu as versé ou bien chaque liquide qui est sorti de toi était une offrande à Satan. Donc quand tu pries pour la délivrance, il faut détruire ces choses dans le nom de Jésus-Christ. D'accord? Il faut détruire ça, il faut prier Dieu que les autels qui ont été élevés contre toi par ces choses puissent être renversés en Jésus-Christ. 8. Il faut demander à ce que votre corps et votre être tout entier et le lieu où vous avez péché soit lavé par le sang de Jésus-Christ et consumé par le feu de Dieu. Donc, quand tu vis dans le péché là, la chambre là où tu as fait tes choses, ou bien même la douche là, tu as élevé un autel là. Parce que je t'ai dit, quand tu verses ta semence, c'est une offrande à Satan et tu as dressé un autel à l'empire des eaux dans le lieu là où tu as fait ton travail. Donc maintenant, quand tu veux être délivré aussi dans le processus, il faut demander à Dieu que tous ces lieux-là soient lavés dans le sang de Jésus-Christ. D'accord? Il faut détruire les semences que tu as produites dans ces endroits-là. Voilà. Donc il faut vraiment demander à Dieu que ton corps soit nettoyé par le sang de Jésus-Christ, de même que tous les lieux là où tu aurais pu faire ces choses. Quand tu retournes dans le péché, ça c'est vraiment un des aspects les plus importants. Quand tu retournes dans le péché, parce que souvent, surtout au début du processus de délivrance, tu vas souvent retomber. Mais quand tu retombes, ne laisse pas la honte te garder loin de Dieu. Réponds-toi à chaque fois. Dis-toi à chaque fois que je tombe, le même jour je me répands, je prie. Et puis je ne recommence pas. Donc quand tu tombes là, reviens directement à Dieu et puis réponds-toi directement. Et demande à Dieu de te laver par le sang de Jésus-Christ. D'accord? Chaque fois que tu tombes, il faut faire une prière puissante de délivrance sur ta vie. Parce que la repentance et puis la sanctification, ça va vraiment permettre à Dieu d'agir à travers toi. Si chaque fois que tu tombes, tu te répands, Dieu peut établir sa puissance en toi pour te changer et puis te transformer. Tu comprends cela? Ok. 10. Et donc si tu luttes contre une addiction, contre la pornographie, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est comme une drogue. Ça détruit littéralement certaines zones de ton cerveau. Donc pendant que tu vas aussi prier pour tous ces autres sujets qu'on a mentionnés là, il faut demander à Dieu de guérir chaque zone endommagée de ton cerveau. Chaque zone qui a été endommagée à cause du péché là, il faut demander à Dieu que les zones là puissent être guéries au nom de Jésus-Christ. D'accord? Le 11e point, demande à Dieu de t'apprendre à l'aimer plus que toute autre chose et à aimer ton prochain comme toi-même. D'accord? Et puis demande-lui l'humilité, les 3 piliers là. Amour de Dieu,
amour du prochain et puis humilité. Parce que quand tu as ces trois choses-là, ça va te pousser à persévérer naturellement. Mais quand tu n'as pas ça, ça peut être difficile de persévérer dans la prière. D'accord? Ok. À présent, le premier type de prière, c'est ce qu'on appelle la prière de consécration. Seigneur Jésus-Christ, je veux m'engager en ce jour à te servir avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas m'en sortir. J'ai désespérément besoin de toi parce que l'ennemi m'oppresse et je ne peux pas l'affronter sans toi, Père Céleste. Je veux me consacrer à toi à partir d'aujourd'hui. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, ma force et mon âme. Je veux t'aimer plus que mes projets, mes ambitions, mes peines, mes douleurs, mes passions, mes trésors et plus que moi-même. D'accord? Ça, c'est la consécration d'abord. Quand tu aimes Dieu, ça va te donner naturellement la force d'aller jusqu'au bout des choses. Quand tu aimes Dieu, c'est comme ça. Prends mon cœur comme une offrande à jamais et change-le. Donne-moi un cœur nouveau, un cœur selon ta volonté et non la mienne. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi un cœur nouveau. Il faut que cette prière-là soit dans ta bouche parce que, en tant qu'enfant de Dieu, si ton cœur n'est pas changé, quelle que soit ta bonne volonté, tu ne vas jamais pouvoir servir Dieu. Voici pourquoi David dit quoi? Donne-moi un cœur nouveau, renouvelle en moi un esprit pur. N'est-ce pas? Donc lave-toi dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth toujours et puis demande à Dieu de te donner un cœur nouveau. Demande à Dieu de te guérir des blessures anciennes. Si tu as été abusé, violé, maltraité dans le passé, demande à Dieu de te guérir de ces choses-là. Et puis de te laver et puis de te sanctifier d'abord. Parce que quand tu ne guéris pas de ça, ça va te suivre toute ta vie. Tu comprends ça? Hein? Il faut guérir et puis il faut pardonner à ceux qui t'ont blessé. D'accord? Donc demande à Dieu qui t'apprenne à aimer ton prochain comme moi-même. Comme toi-même. Un amour qui est authentique. Qui n'est pas basé sur les intérêts personnels et vraiment égoïste. D'accord? Maintenant, demande à Dieu de te donner un cœur rempli d'humilité. Parce que sans ça, tu ne pourras jamais servir Dieu. Donc, demande à Dieu un cœur qui est rempli vraiment d'humilité. Voilà. Donc, voici les trois principaux points de prière. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur Jésus-Christ, plus que quiconque et moi-même. Donc, tu dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Deuxième point, tu dois aimer ton prochain comme moi-même. Et troisième, comme toi-même. Et puis, troisième point, tu dois demander à Dieu qu'il t'enseigne le don de l'humilité. Tu as besoin d'humilité pour avancer. Alors ça c'est la prière, le préparatif, mais je pense que je vais sauter ça. Tu peux mettre sur pause si tu as envie de lire ça. Je pense qu'il y a prière, il y a deux types de prières qu'on va étudier. Non? Donc la première prière c'est quoi? C'est ce que j'appelle la prière d'annihilation et puis de destruction. Donc comme je le dis, la délivrance il y a toujours deux phases. L'aspect légal des choses et puis l'aspect pratique. L'aspect légal, tout ce qui est malédiction, pétition, contrat, tout ce qui est droit légal que les démons ont eu sur ta vie à cause de ton passé, à cause de ta lignée, de ton sang, tu dois briser ces choses-là d'abord. Et l'aspect pratique, une fois que tu as brisé ces choses-là, tu expulses les démons. Ça, c'est l'aspect pratique maintenant. Donc, il y a ces deux phases-là, d'accord? La première phase, annihilation et destruction. Seigneur Jésus-Christ, avant de venir dans ta présence, je te demande de me pardonner pour tous les péchés que j'ai commis contre toi. Donc la repentance doit être toujours la première étape de toute vraie prière. D'accord? Parce que tu ne sais pas ce que tu as accumulé comme péché. Donc tu demandes d'abord à Dieu de te sanctifier. Lave mon corps, mon âme et mon esprit par ton sang. Je viens ce jour invoquer ton nom puissant sur ma vie, car tu as dit dans ta parole qu'en toi, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Tu as dit que tout ce que je délierai sur la terre va être délié dans les cieux. C'est pour cela que je prends en ce jour autorité sur mon corps, mon être et sur toute ma vie. D'accord? Donc tu fais cette déclaration-là et puis tu dis, je déclare que tout autel par lequel je suis lié à l'empire des eaux soit détruit au nom de Jésus-Christ. Commence par les autels d'abord. Tu comprends cela? Prends autorité parce qu'il faut comprendre, même si tu es quelqu'un qui est juste chrétien, tant que tu as accepté Jésus-Christ et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la même autorité que Jésus-Christ. Tu peux demander à ton pasteur de prier pour toi. Le problème c'est que ça va créer une dépendance. Et le jour là où il n'est plus là, ça va être difficile pour toi de t'en sortir.
Donc apprends à être autonome dans la prière pour toi-même, d'accord? Donc prends autorité sur ton corps d'abord. Je déclare que toute puissance et toute force élevée pour s'opposer à mes prières et mes anges soit anéantie, que tous les chemins soient libérés au nom de Jésus-Christ. Donc tu peux aussi prier comme ça pour que chaque obstacle que Satan va mettre contre tes anges soit détruit. Parce que les démons avaient bloqué les réponses aux prières des anges dans le cas de Daniel. Donc prie Dieu que tous leurs chemins puissent être libérés au nom de Jésus-Christ. D'accord? Je déclare en ce jour que les dominations, les puissances et les autorités par lesquelles je suis retenu prisonnier soient à jamais renversées et écrasées au nom de Jésus-Christ. Et que le feu de l'Éternel depuis les cieux descende comme une tempête et consume chacune de ces puissances et de ces dominations. Donc comme je l'ai dit, le langage de la délivrance avec les démons, c'est le langage de la force et plus de la brutalité. Tu les expulses dans le nom de Jésus-Christ. D'accord? Donc si tu as été lié à l'empire des eaux avant ta naissance, et si tu as été lié parce que tu as vécu dans le péché, tu as couché avec quelqu'un qui t'a vendu, tu écrases ces démons, ces reines des eaux, tu les écrases, tu les domines et tu renonces à eux tous au nom de Jésus-Christ. D'accord? Que ce feu les frappe jusqu'au cœur de leur royaume, sur leur trône et qu'il les réduise en cendres au nom de Jésus-Christ. Que toutes les armées qu'ils ont tressées contre moi soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. L'agressivité dans la prière. Que tous les hôtels générationnels, toutes les alliances anciennes et les forces des ténèbres élevées contre moi soient détruites au nom de Jésus-Christ. Voilà. Que l'ensemble des pétitions, des contrats, des pactes ou des droits par lesquels l'ennemi a accès à ma vie et à mon corps soient annulés maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que ce que je délivrerai sur la terre sera délivré dans les cieux. Mais il faut prier Dieu que chaque envoûtement et chaque droit légal que Satan a eu sur ta vie soit annulé en Jésus-Christ. Car jamais ces autorités et puis ces esprits soient scellés et liés dans le nom de Jésus-Christ. Que chaque goutte de semence ou de liquide que je leur ai offert en offrande au fil des années soit détruit en Jésus-Christ. Parce que ce que je délivrerai sur la terre sera délivré dans le ciel. Que chaque autel existant contre moi ou ayant été dressé contre moi par ces offrandes soit renversé maintenant et soit à jamais anéanti au nom de Jésus-Christ. D'accord? Donc comme je te l'ai dit, quand tu commets le péché sexuel, la semence que tu déposes ou bien les liquides qui sortent de toi là, c'est une offrande. Il faut prier Dieu pour que ces offrandes là soient détruites en Jésus-Christ. Et que tout ce que l'ennemi a pu faire comme rituel contre ta vie puisse échouer et puisse être annulé dans le nom de Jésus-Christ. D'accord? Voilà. Que tout contrat et tout pacte et toute alliance qui me lie à Satan soit brisé en Jésus-Christ. Donc les contrats générationnels, les contrats par la sorcellerie, par le sexe, par l'impudicité, que tous ces contrats soient annulés en Jésus-Christ. Je déclare à partir d'aujourd'hui sur ma vie la liberté, la restauration et la délivrance en Jésus-Christ. Et que toute domination et puissance ancienne qui a été affectée à ma destruction, donc qui a été établie pour ma destruction, soit vaincue en Jésus-Christ. Je déclare à partir de ce jour une nouvelle ère et un renouveau total au nom de Jésus-Christ. Je proclame que les choses anciennes soient passées et que toutes choses soient rendues nouvelles au nom de Jésus-Christ. D'accord? Prends autorité sur ton corps et puis sur ta vie. Dis maintenant que comme toi tu es un enfant de Dieu, tout esprit qui avait accès à toi soit expulsé et que toutes choses soient rendues nouvelles en Jésus-Christ. Je déclare que tout autel ancien, toute alliance ancienne et tout lien d'âme, tout contrat et toute chose ancienne soit rompu et effacé au nom de Jésus-Christ. D'accord? Je proclame une nouvelle alliance dans le sang et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà comment tu pries. D'abord l'aspect légal. Tout ce qui est droit, autel que l'ennemi a sur ta vie, tu renverses, tu détruis et tu annules au nom de Jésus-Christ. Ensuite l'aspect pratique. Tu expulses les démons. Chaque esprit qui est établi contre toi, tu les détruis, tu les écrases et tu les expulses au nom de Jésus-Christ. D'accord? Et puis enfin la dernière étape, la sanctification. Que ta maison, ta chambre, ton lit, ta douche, ton corps même soit nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Et que chaque autel qui a été dressé dans ces endroits-là soit renversé en Jésus-Christ. D'accord? Donc voilà comment on prie. Ça c'est l'annihilation et puis la destruction. La deuxième prière c'est expulsion et puis conquête. Mais bon, ça c'est un résumé de la première aussi. Que le feu de ton Esprit Saint Seigneur Jésus-Christ descende sur moi depuis les cieux. Que ce feu brûle dans mon corps, mon âme et mon esprit. Et que tout esprit étranger à toi
qui a eu accès à mon corps et à mon être soit consumé par ce feu. Que ce feu brûle tout esprit maléfique qui habite en moi, dans ma chambre, sur mon lit, dans ma maison, mon école, ma classe, mon campus ou même mon lieu de travail. Que tous ces esprits maléfiques soient à jamais expulsés au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc l'expulsion maintenant. Il faut comprendre que les démons ne tolèrent pas la puissance de Dieu. Donc, si par exemple il y a un voleur dans ta maison et puis il refuse de sortir, maintenant tu mets le feu dans la maison, il est obligé de sortir, non? Parce que s'il ne sort pas, il va être brûlé. Donc c'est le même principe avec ton corps. Que le feu de l'Esprit de Dieu brûle dans ton corps et dans toute ta maison. D'accord? Et qu'il brûle chaque esprit étranger au nom de Jésus-Christ. Que tous ces esprits maléfiques soient à jamais expulsés. Car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare que mon corps et mon être et tout ce qui m'appartient sur le plan physique et spirituel, mes finances et mes études, mes projets et mes bénédictions soient nettoyés et scellés dans le sang de l'agneau en Jésus-Christ. Parfois, Satan a accès à ta vie et puis tes finances à cause de ton péché sexuel. Tu comprends? Donc il faut récupérer tout ça au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit étranger ayant eu accès à tout ce qui m'appartient soit expulsé dans le nom de Jésus-Christ. Que tes anges gardiens, Seigneur, veillent sur moi, sur mon corps et sur tout ce qui est à moi au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui m'appartient, y compris moi-même, soit sous ta protection en Jésus-Christ. Que toute pétition, réclamation faite contre moi et tout ce qui m'appartient soit annulée maintenant au nom de Jésus-Christ. D'accord? Que je sois moi-même, mes biens, ma famille, que nous soyons tous scellés sous la protection de Dieu, de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, et que tous les liens impurs et toutes les alliances qui me lient à l'empire des eaux soient rompus et brisés en Jésus-Christ. Amen. Donc la deuxième étape, d'abord l'expulsion, tu les expulses, ensuite la conquête. Tu récupères tout ce qui t'a été pris, ton étoile, ta destinée, tes promesses. Tu récupères tout en Jésus-Christ. D'accord? Il faut comprendre que quand tu récupères, il faut aussi être travailleur. Parce qu'il y a des gens, il faut prendre la grâce et puis la prière comme une excuse pour être paresseux. Tu pries, mais tu ne travailles pas. Il n'y aura pas de changement. D'accord? Donc tu récupères tout ce qui t'a été arraché dans le nom de Jésus-Christ. Et puis tu conquiers ta vie en Jésus-Christ. Donc ça c'est la deuxième prière, l'expulsion et puis la conquête. Maintenant la troisième prière. Ça c'est la prière contre les addictions. D'accord? Seigneur Jésus-Christ, impose tes mains sur moi aujourd'hui et aide-moi. Parce que je suis addict ou bien dépendant à de nombreuses choses. Et je veux m'en débarrasser afin d'être plus utile à ton royaume. J'invoque ton nom Seigneur et je renonce à mes comportements aujourd'hui. Je déclare que je ne suis plus esclave de la drogue, de la cigarette ou bien de la pornographie, ni de l'immoralité sexuelle, ni de la nourriture même. Que tout esprit qui me retient captif de ces choses soit expulsé de mon corps et de ma vie au nom de Jésus-Christ. D'accord? Que le feu du Seigneur brûle en moi et détruise tous les esprits maléfiques qui ont été établis contre moi au nom de Jésus-Christ. Voilà. Que tous les sorts, les malédictions et autels jetés et dressés contre ma vie pour me maintenir dans l'addiction soient annulés et détruits en Jésus-Christ. Je déclare la fin de toutes les malédictions, les sortilèges générationnels contre ma vie et que tout sort, malédiction ou autel de dépendance dressé contre moi pour ruiner ma vie et mon étoile soit supprimé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. D'accord? Donc il faut expulser d'abord tous ces démons-là parce que peut-être que ton problème est spirituel. D'accord? Je déclare que les choses anciennes de ma vie soient passées et que je suis une nouvelle création. S'il te plaît, Seigneur, pose tes mains sur mon cerveau et que chaque zone de mon corps qui a été endommagée soit guérie et régénérée au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc il faut prier Dieu comme ça, d'accord? Demande à Dieu d'imposer ses mains sur ton cerveau. Que chaque réseau neuronal qui a été détruit par ton addiction à la pornographie soit réparé. Parce que la pornographie, c'est littéralement une drogue, ça détruit le cerveau. Donc prie Dieu que tout ce qui a été endommagé dans ton cerveau là, ça soit réparé au nom de Jésus-Christ. D'accord? Ok. Donc ça c'est un conseil que je te donne. Quand tu pêches, parce que souvent quand tu veux être délivré de ces choses-là, c'est un processus. Donc ne perds pas espoir. La repentance est une décision, la sanctification est un processus. Donc chaque fois que dans la saison de délivrance, tu vas retomber dans le péché sexuel, la masturbation, la fornication, ne perds pas espoir, relève-toi immédiatement.
7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Relève-toi immédiatement, mais ne reste pas dans le péché. D'accord? Donc la première étape, c'est quoi? La repentance. Tu te réponds d'abord pour le péché. Ensuite, l'expulsion. Tu expulses le démon. Ensuite, la sanctification. Tu laves ton corps par le sang de l'agneau. D'accord? Donc voici les trois étapes à suivre. Repentance, expulsion, sanctification. D'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette graphique, ce graphique-là? Pourquoi la prière est importante comme ça? Tu vas voir que le premier individu n'a pas une vie de prière ferme et puis régulière. Et chaque fois, les pics jaunes que vous voyez là, les points jaunes là, ça c'est pour marquer toutes les fois là où il est tombé. Donc il y a une distance, j'ai marqué les distances, un SEM c'est une semaine, et puis à 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 3 mois. Donc vous allez voir que le premier individu, chaque semaine, il tombe au moins 1 ou bien 2 fois. Parce qu'il n'a pas une vie de prière consistante. Maintenant tu vas voir que le deuxième individu, il a une relation personnelle avec Jésus-Christ et il fait des efforts pour prier, pour détruire sa chair. Donc qu'est-ce qui se passe? Progressivement, elle commence à perdre l'habitude de l'impudicité. Progressivement. La sanctification est un processus. D'accord? Et plus tu te rapproches de Dieu, plus tu es loin du péché. Tu vois, plus tu es proche de Dieu, plus le péché c'est loin de toi. Donc l'individu B, comme il a une vie de prière consistante, et à chaque fois qu'il tombe, il se relève, ne donne pas l'occasion à Satan de rester dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Il est plus puissant sur sa chair, il crucifie sa chair. À chaque fois, il arrive à conquérir sa chair. Tu comprends cela? Donc plus le temps passe et plus la fréquence à laquelle il tombe dans la masturbation, la fornication, de l'adultère, plus la fréquence diminue. Parce qu'il vit une vie de prière régulière. C'est ça la clé en fait pour être délivré. Tu dois prier régulièrement et chaque semaine, les prières qu'on vient de faire là, chaque semaine au moins 2 fois dans la semaine, prends 30 minutes de prière spéciale pour faire cette prière là sur toi-même et puis sur ta vie. Parce que surtout au début, tu vas souvent retomber dans le péché. Donc quand tu retombes là, au moins 2 fois par semaine comme ça, prends le temps pour faire des prières puissantes comme ça sur ta vie. Parce que quand tu les chasses, ils vont tout faire pour revenir. D'accord? Donc prie sur ta vie comme ça afin de les écraser et puis de les expulser dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc je pense que c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse dans le beau et petit nom de Jésus-Christ. Amen.